Eh bien voilà, nous nous retrouvons pour le unboxing de la toute nouvelle caméra Drift Innovation nommée Steel 2, fraîchement reçue de notre partenaire Adren que l'on remercie. Alors, petite dernière de la marque, celle-ci reprend le meilleur de ses grandes sœurs tout en se miniaturisant toujours plus et en faisant quelques compromis fatalement. Elle indique Drift sur le côté de la boîte, elle est bien entendu HD, résiste à l'eau et comprend la fameuse lentille rotative si chère à Drift Innovation et toutes ses caméras. Tout ce qui est spécificité technique et autres renseignements seront détaillés dans l'article qui accompagne cet essai. Alors commençons sans plus attendre avec la caméra en elle-même. Première bonne surprise, Drift nous a toujours habitués à de la bonne qualité d'édition, ce qui semble être encore l'Occident avec cette caméra. Très légère, à la première prise en main, on est vraiment surpris par son poids et ses dimensions au final. Voilà, comme ça vous donne une petite idée voilà, des dimensions globales de l'appareil avec les trois boutons ici qu'on ne voit pas spécialement bien euh, pour gérer les différents menus, activer, stopper la caméra ou les vidéos. L'écran monochrome, on reviendra un petit peu plus tard dessus, le LCD couleur ayant été retiré, et la fameuse lentille qui peut pivoter donc jusqu'à 300 degrés afin d'adapter au mieux la prise de vue que vous faites suivant la façon dont vous aurez fixé la caméra sur votre moto ou ailleurs d'ailleurs. Et alors, donc ici on voit à l'arrière la fameuse molette pour accéder aux fiches. Donc on va, à la limite, on va dévisser ça tout de suite. Comme ça vous allez pouvoir voir un petit peu ce que Drift y a caché. Voilà, donc on y voit la fiche USB pour pouvoir recharger la caméra comme la batterie est intégrée dedans, la mini HDMI et alors la place pour y insérer la carte SD tout simplement. Donc plus d'entrée micro comme c'était le cas sur les Ghosts précédemment, mais fatalement, vu la taille, on ne peut pas tout avoir. Alors on va refermer ça, on va s'attarder un petit peu à ce qu'il y a dans la boîte maintenant. Alors, d'origine, voilà, on a donc fatalement le câble avec d'un côté le mini USB, de l'autre côté la fiche USB normale. Voilà. Ensuite, vous avez plusieurs supports pour venir fixer la caméra dessus. Donc par exemple celui-ci convient pour être fixé sur un bracelet scratch, mais on va y revenir après. Commençons peut-être par les autres. Alors ici il y a voilà, une première attache que vous pouvez venir coller où vous le souhaitez. Tout simplement voilà, une simple petite pièce sur laquelle vous venez fixer voilà, cette attache-ci. Donc voilà, vous prenez, comme sur toutes les caméras d'action de ce type-là en général, vous prenez voilà, la petite attache de base que vous allez fixer sur le pas de vis de la caméra. Pas de vis d'ailleurs qui fonctionne aussi pour les trépieds de photographe ou autres. Vous le vissez dessus. Dans ce cas-ci, je ne vais pas le... Oui, fatalement, il faut visser la petite vis qui se trouve ici en dessous, voilà, juste là, pour le visser. Donc ici, je vais le faire plus ou moins, elle ne sera pas fixée totalement. Et puis voilà, vous avez juste à coller donc, le ruban 3M sur le support souhaité et venir clipser la caméra directement dessus. Voilà, donc dans ce cas-ci, elle bouge encore. À tout moment, vous pouvez la switcher, la mettre ailleurs. Voilà, vous la détachez. Et vous pouvez venir par exemple la fixer voilà, sur le support bracelet. Alors support bracelet, je vous montre à quoi ça ressemble. Voilà, une fois que vous le recevez avec la télécommande, qui n'est pas d'ailleurs comprise dans le pack steel, voilà, il y a le petit bandeau scratch qui vous permet de le passer. Bon, quand vous avez une combinaison de moto ou autre, voilà, vous avez quand même la place pour scratcher ça. Donc c'est pas un petit bracelet, libre à vous après d'aller le mettre dans la direction que vous souhaitez, suivant l'angle de vue que vous comptez réaliser. Tout simplement. Et alors donc oui, voilà ici, dernier petit support, c'est exactement le même que celui-ci, si ce n'est il y en a un des deux qui est voilà, incurvé, je pense qu'on le verra mieux comme ça, incurvé, l'autre qui est plat, donc pratique pour aller coller sur le cac ou inversement sur un support un peu plus plat. Alors on va retirer ceci. On va peut-être retirer directement le film pour pouvoir avoir un aperçu du... Alors, ouais, unboxing en live, comme vous pouvez voir. Ah, voilà, on retire le fameux plastique. On va lancer la
caméra une première fois pour que vous puissiez voir un petit peu. Voilà, on garde enfoncé ici pendant 2 secondes et automatiquement elle s'allume, suivi du bip. Initialisation, voilà, première fois qu'on la lance. Dans ce cas-ci, la carte SD n'a pas été insérée, néanmoins les menus sont accessibles, donc voilà, on peut passer directement en mode appareil photo, en mode déclenchement des 3 secondes. Donc voilà, vous avez des qui sont animés avec une couleur à chaque fois différente pour être sûr de ne pas confondre. Et bah, par exemple, on va aller dans les settings directement, comme ça on va les passer en revue rapidement. Les settings, vous avez l'exposition, le self-timer. C'est entre autres dans ce menu que vous pourrez décider la qualité des vidéos que vous souhaitez enregistrer ou activer certaines options spécifiques en fonction du mode dans lequel vous serez. Voilà, on continue à les passer les unes après les autres. La navigation est assez aisée. Un simple clic sur le bouton et on passe à la ligne du dessous. Et ensuite, avec le bouton droite ou gauche, on active ou non l'option sur laquelle on se trouve. Donc c'est assez simple. Voilà, ça va jusqu'au réglage du rétroéclairage de l'écran ou la possibilité de l'éteindre après un certain temps pendant que vous filmez. Donc pas mal de petites options, toutes décrites fatalement dans le manuel, les unes après les autres. Donc voilà, là on revient en mode caméra 30 frames par seconde en 1080, donc de l'enregistrement vidéo de base. Et comme on voit à chaque fois, suivant le mode que l'on utilise, voilà, la petite loupiote change de couleur et fatalement s'associe à chaque fois avec le fond en question. Et chaque fond représente un mode différent, comme vous l'aurez compris. Pour l'éteindre, on garde enfoncé pendant 2 secondes sur le bouton et automatiquement, ouais, ici fatalement j'ai pas gardé 2 secondes, j'ai fait comme si j'enclenchais, mais comme il n'y a pas de carte, il ne risque pas de fonctionner. Donc voilà, la lentille, comme on voit, tantôt j'avais tourné avec 90 degrés, on peut la tourner très facilement. Et donc voilà, ici on garde enfoncé, on éteint. Voilà, la caméra est éteinte. Alors, dans la boîte il reste, bon, ils nous fournissent quelques autocollants, le manuel fatalement qui détaille donc toutes les options du menu que l'on a vu. Rien de bien spécial au final. Alors attaquons, bah voilà, l'accessoire qui sort en même temps que cette Steel 2, donc c'est le caisson pour pouvoir plonger en grotte profondeur, donc jusqu'à 40 mètres de profondeur. Alors voilà un petit peu à quoi ça ressemble. Voilà, au final très simple, caisson hermétique, assez simple à manipuler, avec le pas de vis toujours en dessous, un grand hublot on va dire. Alors pour l'ouvrir ici vous avez la petite patte qui suffit de faire coulisser et automatiquement voilà, ça déverrouille le hublot, donc on va pouvoir y glisser la caméra. Alors on la met dedans tout simplement, ça s'emboîte parfaitement, on referme le hublot et voilà, à partir de maintenant la caméra est donc au sec. Vous pouvez plonger jusqu'à 40 mètres avec, alors on va l'allumer. Bah, de nouveau pareil, les boutons sont assez bien pensés. On peut les manipuler même avec une grosse paire de gants sans trop de problèmes. Donc voilà, au final on a accès, bah, comme tout à l'heure, à toutes les options très facilement. Les boutons sont assez réactifs. On profite à 100% de l'écran, donc on ne perd pas d'informations. Voilà, donc là on vient de l'éteindre. Bon, c'est fatalement un petit peu plus gros que la caméra, mais au final, pendant vos plongées, ben, c'est juste ce qu'il faut, c'est pas ni trop petit ni trop grand, on va dire. Donc voilà un petit peu les proportions du boîtier. Alors,
fatalement elle est compatible avec la télécommande que l'on a d'origine avec les Ghost, entre autres la Ghost S. Ici elle n'est pas fournie dans le package, donc il s'agit de la télécommande de la Ghost S dans ce cas-ci. Et comme on voit, suivant le mode qui est actif, donc pour l'instant la Ghost S est en train de filmer cette vidéo tout simplement, donc la télécommande clignote rouge pour nous montrer qu'on est en cours d'enregistrement, donc à tout moment je pourrais stopper. On a également ici le bandana, on va dire, pour fixer directement la caméra sur la tête. Assez pratique quand vous partez en parapente, paramoteur et autres. Et alors voilà, comme d'habitude, il suffit de venir clipser tout simplement le petit support qui doit se trouver soit sur la caméra, soit sur le boîtier de plongée. Voilà, tout simplement. Et vous êtes équipé, vous pouvez partir en fait très facilement avec ça.